Je pense qu'on retrouve voilà, les grandes tendances que l'on a au niveau national. Donc, plus de 40% des exploitants qui ont plus de 55 ans, donc près de 1800 chefs d'exploitation. Ça représente, on va dire, environ 200 départs à la retraite en moyenne par an pour 90 installations. Donc, au niveau de notre point accueil installation, on rencontre près de 60% des porteurs de projets qui ne sont pas issus du milieu agricole. J'ai repris l'exploitation d'un cédant. Celui-ci n'est pas du tout de ma famille, donc c'est une installation hors cadre familial. Donc dans l'investissement au départ, c'est une exploitation avec de l'élevage. Donc bien sûr les animaux à racheter, donc le cheptel, un peu de matériel, du stock de fourrage, des bâtiments, et aussi Monsieur Bachelier mettait aussi en vente 25 hectares de terre. Bien sûr, un gros capital à investir, la banque veut bien suivre jusqu'à un certain montant et surtout en fonction de la rentabilité du projet. Donc c'est là que la SAFER est intervenue pour elle faire un portage sur ces 25 hectares de foncier, ce qui me permet de pendant soit 5 ou 10 ans de ne pas avoir à investir sur le foncier et sur ces terres, mais ça sera seulement dans 10 ans potentiellement. Voilà. Alexandre l'a dit tout à l'heure, en fait, Monsieur Bachelier a pris, il a construit une exploitation au bout de 40 ans d'activité. C'est-à-dire qu'en 40 ans, il a développé un troupeau allaitant, il a construit des bâtiments, acheté des terres, et il exploitait à la fin 140 hectares environ. Et si on pense possible de racheter l'intégralité d'une exploitation de cette dimension et de l'amortir sur 10 ans, c'est pas possible, alors il faut avoir 50% d'apport. Donc ça n'existe pas. Donc la seule solution, c'est de trouver des alternatives, trouver des moyens de décaler certains investissements, et le portage y répond. Jouons collectif. Jouons collectif. Jouons collectif parce que, à mon avis, c'est indispensable et tout seul, on n'est rien.